Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les 15 erreurs que j'ai commises en débutant. Quand j'ai préparé la vidéo, j'étais morte de rire. Vraiment, ça m'a fait me rappeler, me souvenir de... Vous allez voir, il y a vraiment de tout. Et donc voilà, j'espère que la vidéo sera fun pour vous. D'ailleurs, je vous souhaite une très bonne année. Il y a toujours un problème, c'est pas possible. Bon, là je continue la vidéo, je n'arrête pas. Alors, la première erreur était de ne pas avoir fait de formation plus tôt. Donc, il faut savoir, si vous venez d'arriver sur la chaîne, que j'ai appris via des vidéos en premier lieu et que je me suis intéressée aux formations par la suite. Et donc, mon opinion était que les formations ne sont pas obligatoires, qu'on peut très bien apprendre toute seule, blablabli, blablabla. Voilà. Je défendais l'opinion qu'on n'était pas obligé de faire une formation pour faire des jolis ongles. Cependant, en ayant du recul, en regardant mes anciennes vidéos, le travail que je faisais avant, forcément on a du recul, on se dit qu'avant c'était pas tip top quoi. Et avec une bonne formation, avec quelqu'un qui s'y connaît, qui est passionné, donne de bonnes informations, de bonnes connaissances, j'aurais évolué plus vite et j'aurais eu toutes les cartes en main en fait pour évoluer beaucoup plus vite. Aujourd'hui, je pense toujours la même chose sur le fait que les formations ne sont pas obligatoires. Alors attention, là je généralise. Bien sûr, si c'est votre activité professionnelle, je vous conseille une formation. Il faudra adapter à votre cas. Par exemple, dans la région où je suis, les diplômes ne sont pas obligatoires. Donc on peut se déclarer comme ça, sans diplôme. Et dans d'autres régions, on vous demande le CAP par exemple. Ou alors un nombre d'heures passées en institut. Enfin, on vous demande quelque chose quoi. Donc il faudra adapter à votre cas. Donc dans certains cas, c'est obligatoire ou non. Mais dans le cas où vous n'avez pas d'obligation, je vous conseille quand même une formation pour la rapidité. Parce que vous allez obtenir beaucoup d'informations, des informations que vous ne retrouvez pas sur internet. Vous allez apprendre les règles d'hygiène, les infections, les maladies de l'ongle, et ça sur internet on n'en parle pas. Alors c'est des choses qu'on n'aborde pas aussi. Personnellement, moi en tant que youtubeuse, je n'aborde pas ce point tout simplement parce que ce n'est pas à moi de le faire. Il y a des formatrices, des formateurs pour ça, des personnes qui s'y connaissent et qui peuvent se permettre d'en parler tout simplement. Alors dans les centres de formation, dans les formations avec des prothésistes indépendantes, c'est à vous de choisir. Ils font leur possible pour pouvoir vous donner des formations de qualité, mais après on est des êtres humains. Il y en a à qui ça va plaire, que ça ne va pas plaire, que ça va aider, que ça ne va pas aider. Donc il vous faut choisir une formation qui vous convient à vous, avec les modules qui vous intéressent, que vous voulez apprendre. Vous regardez bien le contenu de la formation. Ensuite, la deuxième erreur que je faisais, c'était de mal repousser les cuticules. Donc en fait, les cuticules... Franchement, c'était une histoire, mais en fait, voilà, comme je vous disais, j'ai appris via des vidéos YouTube, via des vidéos anglophones. Il y avait des youtubeuses françaises, mais je ne me reconnaissais pas en leur travail. J'aimais les ongles très bombés, les ongles longs, les ongles pointus, les ongles extravagants. Et en général, c'était très French manicure, très ongles courts, rouges, unis, pas de déco, pas trop de chichi. Enfin, je ne m'identifiais pas en fait à ce travail, donc je me suis dirigée directement vers les tutoriels anglophones comme pas mal d'entre nous. Et j'ai été servie, j'ai été très servie. Elles sont nombreuses, acrylique, gel, peu importe, il y avait énormément de choses. Mais le problème, c'est que je ne comprenais pas l'anglais comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je comprends très bien quand on parle anglais. Je parle moyennement, je comprends mieux que je ne parle. Mais c'était pas encore ça il y a 5 ans. Donc en fait, je me concentrais sur le visuel. Vu que je ne comprenais pas trop ce qu'elle disait, je me concentrais sur le visuel. Donc elle repoussait les cuticules. Je le faisais bêtement, mais je ne comprenais pas à quoi ça servait. Quand je le faisais mal. Et c'est quand j'ai fait ma formation, voilà, ça fait partie des choses aussi basiques qu'elle m'a appris. Il ne faut pas avoir peur en fait de repousser les cuticules. Alors il faut pas non plus vous blesser ou blesser la personne, mais il faut vraiment repousser les cuticules. C'est pas juste effleurer la cuticule et puis faire le geste histoire de se dire qu'on a fait les gestes. Non, il faut vraiment repousser la cuticule, la surélever en fait, parce qu'elle est collée à l'ongle. Et l'utilité de les dégager de l'ongle en fait, c'est tout simple pour vous permettre de mieux travailler par la suite, de ne pas avoir de peau qui vous dérange. Et je peux vous dire que cette étape là m'a évité des décollements. C'est pour vous dire que des fois on s'imagine des décollements par rapport au limage, par rapport à quelque chose en particulier, et ça peut juste être cette étape. Ça peut être des peaux qui sont sur l'ongle, qui sont mélangées au gel, et qui, une fois que vous avez fini la pose, étant donné que le gel est sur les petites peaux et pas sur l'ongle, ben c'est ce qui cause des décollements. Ensuite, la troisième erreur était de ne pas limer l'ongle naturel correctement et de juste passer un bloc polissoir. Alors ça aussi, c'était vraiment l'une des choses que je ne comprenais pas bien. Encore une fois, je regardais tout bêtement et je refaisais. Donc je voyais telle youtubeuse passer une lime à ongles, telle youtubeuse passer un bloc polissoir. En fait, je n'arrivais pas à m'identifier et à comprendre, parce que chaque personne a sa façon de travailler, et je me disais mais c'est une lime à ongles qu'il faut ou un bloc polissoir. Enfin, je comprenais pas. Quand j'ai fait ma formation, j'ai vraiment compris et j'ai su que c'était une lime à ongles, tout simplement parce que le bloc polissoir va polir votre ongle et ne va pas le limer. Donc vous avez besoin de matifier l'ongle et de le rayer très légèrement pour que la pose que vous allez faire accroche. Et le problème avec le bloc polissoir, c'est que ça me rayait, oui, l'ongle,
ongles, mais il n'y avait pas cette précision, il n'y avait pas ce limage parfait qu'on peut retrouver avec la lime à ongles. Donc résultat, j'avais des décollements. J'ai déjà eu le cas d'une personne qui le soir même a perdu tous ses ongles. Comment vous dire que ça vous bousille votre morale parce que vous vous dites mais en plus sur moi ça tenait. Alors ça, je vais faire une vidéo sur ça aussi. Mais en général les poses tiennent sur nous la plupart du temps et pas sur les autres. La difficulté c'est justement de s'adapter aux ongles de chaque personne parce qu'on n'a pas tous les mêmes plaques. Mais j'avais des cas comme ça où j'avais des décollements mais dans les heures qui suivaient, dans les jours qui suivaient. En fait c'était une succession d'erreurs hein. Mais ça c'était vraiment le truc fatal. L'ongle n'était pas assez limé. Je me rappelle encore, il y avait des endroits brillants. C'était aléatoire en plus hein. Près des cuticules je ne limais pas. Oui d'ailleurs je n'ai pas noté mais une des erreurs, je mets dans le même package, hein. L'une des erreurs que je faisais c'était de mal limer près des cuticules. Je négligeais totalement cet endroit. En fait je limais la surface le plus gros de l'ongle, mais alors près des cuticules, c'était ma phobie de limer là. Alors j'ai compris d'où ça venait par la suite. C'est qu'en fait avant ma soeur avait une prothésiste ongulaire. Donc c'était à l'époque où c'était pas du tout un truc qui m'intéressait. Je ne connaissais rien du tout. Et je la voyais tous les mois avec une pose. Elle était toute contente, pimpante et tout. Mais elle avait les cuticules toujours en sang. Et moi ça m'a toujours choquée. Je me disais mais... Enfin, ça m'a toujours choquée. Surtout choquée qu'elle trouve ça normal en fait. Parce que la prothésiste lui a tellement fait comprendre que c'est normal, ce n'est pas normal. Il y a des trucs que j'entends comme quoi c'est parce que tu as la peau fine que ça saigne, etc. Non, vous n'êtes pas censé faire quelqu'un saigner. Les seules fois où ça m'est arrivé, parce qu'on n'est pas parfait, on peut faire cette erreur, je m'excusais mais automatiquement. Je me sentais mais tellement mal, surtout que je déteste le sang. Alors là, quand j'entends des trucs où ma propre sœur l'a vécu, où elle trouve ça normal, je me dis mais tu réfléchis 2 secondes ou... Ça se passe comment? Comment ça c'est normal, on te met en sang? Non. Je suis d'accord, il faut souffrir pour être belle, mais non en fait. Ça peut être très dangereux en plus, encore une fois, faites une formation pour savoir pourquoi. Mais voilà, par rapport à ça, j'avais une peur en fait de limer près des cuticules et je laissais cet endroit brillant et ça me causait beaucoup de décollement parce qu'une fois qu'on applique le gel près des cuticules, étant donné que cet endroit n'est pas limé, une fois qu'on a fini la pose, qu'on fait notre vie quelques jours après, l'eau se met en dessous et puis ça cause des infiltrations. Ensuite, la 4e erreur est de mal coller les capsules. Donc ça c'est dans un cas où vous faites des capsules. Moi j'ai appris avec les capsules, je me suis intéressée au chablon après, vraiment 2 ans après, il me semble bien. Et en fait les capsules avec les bulles d'air c'est juste pas possible. Pareil en formation, alors je savais déjà les coller correctement un peu avant la formation. Dans la formation elle m'a vraiment montré cette astuce de mettre pas mal de colle, alors sans en mettre partout non plus hein, mais de vraiment remplir l'encoche pour qu'il y ait de la colle partout et que ça adhère correctement. Moins vous mettez de colle et plus vous avez des risques de faire des bulles d'air puisqu'il n'y a pas de colle partout. Donc la colle ne s'applique pas correctement dans toute l'encoche, elle ne va pas bien se mettre partout. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je me rappelle lors de la formation, au moment de coller les capsules, elle venait vérifier chaque personne et si on collait mal, hop, on recommence. Il fallait absolument pas laisser une capsule mal collée sur le doigt de quelqu'un. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point c'est vraiment... Et c'est aussi pour ça, j'ai remarqué que les capsules ont été diabolisées. Beaucoup de personnes s'y prennent mal, ont eu des mauvaises expériences en tant que cliente et n'aiment du tout pas les capsules par rapport à ça. Mais en fait, il faut comprendre que peu importe la pose que vous faites, si c'est chablon, capsule ou semi-permanent, peu importe, il faut que ce soit bien réalisé. Une fois que c'est bien réalisé, il n'y a pas de problème. Je peux vous dire que les poses de capsule, j'en fais tout le temps. Ça tient très bien en fait. Ensuite, la 6e erreur, ne pas limer la forme correctement. Alors à cette époque, je parle de ça comme si c'était il y a longtemps. C'est quand même 5 ans, mais bon, il n'y avait pas encore la forme... Enfin, peut-être, mais c'était pas tendance, hein, la forme coffin ballerina. Donc c'était la forme arrondie, carré, simple. Je faisais vraiment tout ce qui était basique et qui n'était pas casse-tête. Et donc cette phrase, elle veut tout dire. Je faisais tout ce qui n'était pas casse-tête. Mais si vous avez vu ma vidéo sur les différentes formes d'ongles, vous savez que chaque forme nécessite du travail. Même le carré. Le carré, c'était l'une des formes que je faisais tout le temps. Parce que pour moi, étant donné que la capsule était carrée, j'avais juste à limer, à perfectionner et puis c'est tout. Mais en fait non, c'est pour ça que j'avais les ongles qui partaient en pattes de canard. C'est que la capsule en fait, si on la laisse comme ça, c'est pas bon. C'est trop large en fait au niveau du bord libre. Et il faut la limer, il y a vraiment un travail à faire pour chaque forme. Et c'était ça mon problème, c'est que je m'arrêtais à la forme de la capsule alors qu'il fallait la travailler. Même les formes arrondies, c'était trop large, c'était pas joli. Donc je vous conseille d'aller voir ma vidéo. Ensuite la 7e erreur, alors ça j'étais mort de rire quand je me suis rappelé de ça. Je faisais le bombé sur les 5 doigts en même temps, avec un gel fluide. Alors j'ai dû le faire une fois, j'exagère, hein, je le dis comme si je faisais tout le temps. J'ai dû le faire une fois ou deux avant de comprendre qu'en fait avec un gel fluide c'est pas possible. Ça va couler, en fait c'est du gel mais ça va couler. C'était une texture qui était encore pas inconnue mais qui était encore particulière pour moi. Je me disais pas que ça allait couler quoi, mais oui ça coule. Ça coule. Et donc je me rappelle que déjà je commençais par le petit doigt. Déjà à ce doigt là tout était raplat, c'était oh.
Bref, là c'est ma hantise. Et du coup, bien sûr, je ne catalysais pas comme ça, je me rattrapais comme je pouvais, mais j'avais quand même du gel qui tombait, c'était pas net. Ça me brûlait comme pas possible dans la lampe, c'était horrible. Si vous voulez travailler par main, et encore je vous conseille à la rigueur de travailler les 4 doigts et de faire le pouce à part, prenez un gel épais. Donc un gel qui ne bouge pas. Vraiment un gel compact. Parce que sinon ça va couler, vous serez vite débordé. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut surtout pas de gel qui coule. Et on veut aller vite. On veut être efficace et aller vite. Donc il faut faire les choses. En fait il faut adapter. D'ailleurs je crois que c'est une erreur que on va passer à l'erreur d'après. Donc 8. Avoir acheté des gels trop fluides et pas adaptés à ma façon de travailler. Quand je dis ça, c'est que j'achetais des gels et je ne faisais pas attention à la viscosité. C'était quelque chose qui était inconnu pour moi. Encore une fois, vu que j'ai appris avec des tutoriels anglophones, je ne comprenais pas un mot de ce qu'elle disait. Je ne prenais pas en compte ce genre de détails. Je savais juste qu'il me fallait un gel. Après, de viscosité moyenne à épaisse, fluide à moyenne. Ça, franchement, c'était pas mon problème. Je voulais juste un gel. Et c'est par la suite que je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs types de gel, parce que j'ai commencé avec un kit débutant justement, donc le 24, et donc étant donné qu'il y avait tout dans le kit, pour moi, je dirais pas que pour moi c'est tout ce qui existait, mais pour moi il y avait des essentiels et ce qu'il me fallait en fait. Donc je me disais que si on m'a donné ça dans un kit débutant, c'est que c'est fait pour les débutants, donc c'est moi qui ne sais pas travailler avec, il faut que je m'entraîne, voilà. Donc effectivement il y a de l'entraînement à avoir, mais on a aussi nos façons de travailler, et c'est pour ça que je vous précise à chaque fois qu'il faut adapter à votre façon de travailler, parce qu'il y a des règles de base, mais quand vous regardez, de toute façon quand vous regardez plusieurs tutoriels, puisque je suppose que je ne suis pas la seule personne que vous regardez, vous voyez que chaque personne a sa façon de travailler. Pour les capsules, j'aime les gels comme le VIP Expert Clear de la marque Glory Nice. J'aime ce gel parce qu'il est de viscosité moyenne à épaisse et il est auto-égalisant. Sur capsule, mais c'est pépite. Une pépite. Sur charbon par contre ça va un peu couler. Alors ça dépend du millimètre que vous faites. Si je fais une pause courte, je le fais avec. Si je fais une pause XL par contre, je vais préférer prendre un gel épais. Adaptez le gel, la viscosité de gel à votre façon de travailler. Si vous travaillez doigt par doigt, par contre vous pouvez vous permettre d'avoir une viscosité moyenne. Parce que vous travaillez par doigt, donc vous allez faire votre bombé, vous allez figer un doigt, vous allez passer à l'autre, vous allez figer un doigt, vous allez passer à l'autre. La façon de faire le bombé aussi, si vous prenez du temps, si vous allez vite, si vous aimez que le gel se lisse seul ou pas, tout dépend. On est vraiment différent et vous devez adapter à ce que vous aimez. Ensuite, en 9e erreur, j'ai mis faire la mise en forme au bloc polissoir ou très brièvement à la lime à ongles. Je me rappelle encore, c'était du n'importe quoi. J'étais persuadée que, encore une fois, je regardais des tutoriels où la personne faisait la mise en forme, donc limait le gel avec une lime à ongles, limait avec un bloc polissoir, limait à la ponceuse. Enfin, j'étais vraiment dans un monde. Je me disais, je fais ce que je vois, mais en même temps, je vois plusieurs choses. Donc bon, je fais avec ça et je verrai. Alors, c'est vrai qu'il y a des limes blocs polissoirs et il y a des blocs polissoirs qui ont des grains comme des limes. Ça se trouve, elle avait un polissoir qui était à 300 ou 240, ça se trouve. Donc voilà, je ne m'y connaissais pas encore en termes de grains et je ne comprenais pas ce que c'était ce chiffre à côté des limes. C'était flou pour moi. Pour moi, c'était juste un chiffre là. Donc je faisais ma mise en forme avec un bloc polissoir. Il y avait des endroits brillants, des endroits mat. Forcément, je ne limais pas correctement puisque le bloc polissoir poli ne lime pas. Donc c'était pas comme la lime où on retire un excès de gel en 2 secondes avec les gros grains. Enfin, c'était épais sur les côtés, c'était épais au niveau du bord libre. C'était donc limé à la lime à ongles. Je vous recommande les limes 100-180 avec 2 faces. Alors je vous ferai sûrement une vidéo sur les limes à ongles. Dites-moi si ça vous intéresse parce qu'il y a différentes tailles, différents grains, différents styles. Pourquoi XL, pourquoi pas XL, pourquoi banane, pourquoi droite, voilà. Mais il y a énormément de choses, mais en tout cas moi je prends des faces différentes parce que je vais limer près des cuticules avec le grain plus doux et je vais limer avec les gros grains au niveau du bord libre et de... voilà, tout ce qui n'est pas proche des cuticules. Ensuite, la 10e erreur, vous allez aussi sûrement vous reconnaître si vous débutez. Et d'ailleurs, même si vous ne débutez pas, ça se trouve, il y a encore des personnes qui font ça. Mais je laissais tous mes pots de gel ouverts lors du limage. Ou même pas forcément lors du limage, mais je vais me servir d'un produit, d'un pot de gel. Bon, là, c'est un pot d'acrygel, hein, mais je vais me servir de l'acrygel. Je vais prendre, je vais laisser comme ça sur la table et je fais ma vie en fait. Donc, je vais limer alors que le gel est à côté. On peut pas retirer la poussière du gel, c'est gâté. Donc, ça m'arrivait énormément avec les gels de couleur et je ne comprenais pas pourquoi, quand vient le moment d'appliquer ma couleur, j'ai plein de poussière, plein de petits cheveux, plein de... Je me rappelle encore, j'ai des frissons, c'est ma hantise, c'est ma hantise.
please, ne laissez pas vos pots de gel ouverts, fermez-les. Quand vous avez, peu importe, hein, là je parle de pots de gel parce que c'est ce qui est le plus fréquent, mais pareil, les primers, les night prep, s'il vous plaît, les produits dangereux comme ça au contact de la peau, au contact de notre corps tout simplement. Quand vous utilisez, vous avez utilisé, nanani nanana, refermez le pot. Même ne faites pas juste ça, des fois on oublie que c'est toujours ouvert et donc hop on va le prendre et ça va tomber. Fermez toujours, premièrement ça peut être dangereux et deuxièmement comme je vous le dis, l'essentiel même de l'erreur, c'est de ne pas mettre de la poussière dedans parce qu'une fois qu'il y a de la poussière, c'est gâché. Il faut en racheter un autre et quand on n'a pas le budget, on est obligé de garder ce qu'on a. Je me rappelle que je gardais mes gels de couleur avec de la poussière. J'étais triste parce que j'aimais la couleur, mais c'était vraiment un calvaire pour l'appliquer. C'était pas joli. Quand je regardais les posts des Américaines, je me disais comment elle fait pour avoir un rendu si net. Et moi, c'était tout raplapla, tout avec, il y avait les traces de pinceau. C'était vraiment... Voilà. Ensuite, la 11e erreur, ne pas avoir acheté un aspirateur de table tout de suite. Alors ça, en fait, il faut savoir que je vais vous faire une vidéo aussi par rapport à comment je me suis découvert cette passion. Parce que ça n'a pas toujours été une passion, hein. C'est pas depuis petite que j'aime... Alors, j'ai toujours aimé avoir les ongles bien faits, vernis, mais c'était un monde inconnu pour moi. Et donc, étant donné que c'était inconnu pour moi, bien que je m'étais déjà fait les ongles une seule fois via la prothésiste ongulaire de ma sœur, en fait, c'était tellement quelque chose qui m'intéressait pas. J'en parlais avec ma sœur une fois, et effectivement, je lui ai dit, mais je me rappelle pas de ce qu'elle a fait, des étapes, je me rappelle pas que ça a fait de la poussière ou pas, je me rappelle de rien en fait, tellement ça ne m'intéressait pas ce monde, je voulais juste qu'elle me fasse les ongles, et puis c'est tout. Et donc, pour moi, la poussière n'était pas un facteur que j'avais anticipé. J'avais pas pensé à ça. Je me suis juste dit, je vais me faire les ongles, c'est tout. Mais en fait, non, ça fait beaucoup de poussière. C'est pas comme les ongles naturels. Les ongles naturels font un peu de poussière, mais on les lime très brièvement, donc c'est pas pareil. Là, c'est du gel qu'on lime, de l'acrygel, de l'acrylique. Donc on lime de la matière, ça y va vraiment. Et donc on se retrouve vite dépassé par la poussière, surtout quand on le fait dans sa chambre. Moi, je me le faisais dans ma chambre. Pour votre santé, avant tout, hein, parce que j'avoue que je parle de nettoyage ou quoi, du fait que c'était pas pratique par rapport à ça. Mais pour votre santé déjà, acheter un aspirateur de table, c'est vraiment l'un des premiers investissements à faire. Si vous souhaitez démarrer, que vous n'avez pas encore acheté votre matériel, investissez dedans, c'est super important. Et puis, ça vous coûte rien, vous avez vraiment des aspirateurs qui sont pas chers. Ensuite, la 12e erreur est d'investir dans une ponceuse trop rapidement. Je m'explique, je vous ai déjà expliqué brièvement dans un tutoriel récemment, mais pour moi, la ponceuse n'est pas quelque chose à avoir quand on débute, parce que premièrement c'est dangereux, deuxièmement ça nécessite des connaissances. Pour les personnes qui ont fait des formations, vous allez remarquer que dans plusieurs des formations en général, alors là ça commence à se moderniser, s'il y en a, ils vont faire une formation à part de la formation basique prothésiste ongulaire. Pourquoi? Parce que la ponceuse, avec le recul, avec mon expérience, c'est dangereux, comme je vous l'ai dit, faut pas négliger ça. C'est une ponceuse, ça va vite, vous avez des embouts qui sont tranchants, des embouts qui sont pointus. Si vous faites un faux mouvement, ça peut être très compliqué. Donc, hormis le fait que ce soit dangereux, il y a d'autres facteurs, comme je vous ai dit, les connaissances à avoir. Personnellement, comme me l'a dit ma formatrice donc de ma formation prothésiste ongulaire basique, elle a appuyé sur le fait qu'ils n'apprennent pas à manier la ponceuse, tout simplement parce qu'au début, il vous faut apprendre à limer manuellement, à limer avec une lime à ongles pour comprendre déjà où limer, comment limer l'ongle, quelle pression mettre sur l'ongle, quel grain utiliser. Vous voyez, les petits détails comme ça qui sont importants à connaître avant de démarrer avec quelque chose d'aussi dangereux. Bien sûr, n'importe quel objet peut devenir dangereux, mais vous voyez ce que je veux dire. Avec une ponceuse, ça peut aller très vite. Alors, je ne me rappelle pas vraiment à quel moment j'ai acheté ma ponceuse, mais c'était dans les mois qui suivaient parce que je remarquais, pareil, dans le tutoriel que les filles avaient des ponceuses et que je me disais, mais moi aussi, je veux une ponceuse. Mais le problème, c'est que les youtubeuses qu'on regarde en débutant, elles ont des expériences de plusieurs années. Alors moi, je regardais des personnes qui étaient prothésistes depuis 8 ans, depuis 10 ans, ou même depuis 2 ans, mais qui avaient des formations plein de dos, ou alors qui n'avaient pas de formation, mais qui s'y connaissaient. Donc je ne pouvais pas me permettre de me comparer, moi qui débute, à la youtubeuse que je regarde, qui a une expérience derrière elle, et qui sait ce qu'elle fait. Donc c'est de là que je me suis dit, il faut que je m'adapte à mon cas. Et à un moment donné, je me rappelle, j'ai arrêté d'utiliser la ponceuse pour vraiment me concentrer sur la lime à ongles, parce que je me suis rendu compte qu'il fallait que je comprenne quel appui avoir, parce qu'il y a un appui à avoir avec la ponceuse. Vous allez le voir si vous faites la formation, il y a un appui à avoir, il y a une façon de faire pour limer l'ongle. Et vous pouvez apprendre ça avec la lime à ongles en dosant, en sachant où limer. Mais voilà, je vous conseille d'utiliser
la ponceuse quand c'est ok pour vous, que vous savez gérer le limage à la lime à ongles normalement et que vous avez compris les informations de base. Parce qu'au début, c'est pas sympa de faire souffrir des gens parce que ça chauffe. On fait l'ongle chauffer parce qu'on lime trop au même endroit, on comprend pas comment limer. Et encore une fois, il y a des personnes qui disent que c'est normal que l'ongle chauffe. Non, ce n'est pas normal. C'est une erreur de notre part. Et pareil, quand ça m'arrivait, je m'excusais, mais vraiment rapidement. Parce que pour moi, ce n'est pas normal de faire souffrir quelqu'un. Voilà, si vous exercez sur cliente et que vous faites son ongle chauffer et que vous ne comprenez pas pourquoi, c'est tout simplement parce que vous avez pris une ponceuse trop tôt et que vous ne comprenez pas comment limer l'ongle déjà sans ponceuse. Donc entraînez-vous. La 13e erreur, alors ça m'a fait trop rire, je me rappelle de cette période aussi, qui était d'appliquer des vernis et des gels de couleur de mauvaise qualité. Au moment d'appliquer la couleur, je gâchais mes efforts de limage avec une couleur qui était épaisse, qui n'était pas jolie. Et la couleur me gâchait tout, ça me gâchait mon moral. Je me disais, attends, j'ai passé 3 heures de temps sur une pause, là j'applique ma couleur pour justement que ce soit on flick, et puis ça me gâche tout. Donc pareil, je m'étais habituée aux couleurs que j'avais dans mon kit débutant, et puis par la suite je me suis acheté des vernis pas très chers, voilà, des vernis sur Amazon, des gels de couleur sur Amazon. Je vous conseille avec le recul d'économiser, d'acheter quand vous avez le budget qu'il vous faut pour acheter des choses de qualité, des produits de qualité, parce que surtout la couleur, alors peu importe le produit que vous allez acheter, de la lime à ongles jusqu'à la finition, il vous faut des produits au top du top parce que chaque produit a son importance. Mais j'avoue que la couleur, c'est vraiment le moment phare, c'est le produit phare qui embellit votre pose et la déco. Et si elle n'est pas top, ça vous gâche tout. Le rendu ne sera pas net près des cuticules. Et ça, encore une fois, je me disais que c'était de ma faute, que j'appliquais mal. Alors il y avait un peu des deux, mais la couleur, la qualité de la couleur ne m'aidait pas. Et j'ai remarqué ça quand j'ai commencé à avoir des vernis semi-permanents de qualité. Je me suis dit, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Près des cuticules, c'est net. Et je peux vous dire que votre application y est pour beaucoup, mais la qualité des vernis aussi. Vous me donnez un vernis d'une certaine marque qui n'est pas top pour un résultat de débutant, si je peux dire ça comme ça. Vous me donnez des produits de mauvaise qualité, je vous fais une pose de mauvaise qualité. Donc la 14e erreur rejoint la 13e erreur qui est d'appliquer une finition de mauvaise qualité. Pareil, c'est la totale qu'il faut acheter de qualité, mais quand je dis ça, en fait, ces deux dernières étapes, si vous achetez couleur et finition, pas de haut de gamme, après je dis de haut de gamme, vous n'avez pas besoin de vous ruiner non plus. Il y a des produits qui sont très bien, qui sont pas chers comme la marque Modelons. Je vous recommande cette marque parce que justement j'ai été très surprise de cette découverte. Ils ont des produits pas chers et qui sont top. Alors les vernis en bois, je vous reprécise à chaque fois, ce sont les vernis qui sont aux normes, mais en général il faut quand même mettre le prix. Pareil, j'ai acheté mes finitions en pot, alors ça m'a traumatisé. Ce sont des finitions en général où il faut essuyer la couche de gras, et quand j'ai connu les quick finish, les top coats sans résidus gras, je me suis dit mais pourquoi je me suis embêtée en fait. Et la dernière erreur est avoir investi dans une lampe de travail trop jaune et qui éclaire peu ma surface de travail. Donc je me rappelle que j'avais une lampe de bureau jaune, mais quand je vous dis jaune, c'était horrible, et qui était, vous savez, c'est vraiment les lampes de bureau là, qui en boule et qui m'éclairait mal ce que je faisais quoi. C'était pas une lampe spéciale ongle toute droite qui m'éclairait bien mon bureau, c'était vraiment une petite ampoule que je mettais tout près de la main. En plus ça me dérangeait quoi, à chaque fois que je limais, je butais dessus, c'était inconfortable. Et là aussi c'est vraiment quelque chose qui est important et on ne se rend pas compte de l'importance de ça. On est à notre aise et c'est confortable, on voit mieux ce qu'on fait. La couleur de la lumière est importante parce que les lumières jaunes, on ne voit pas très bien ce qu'on fait. Et quand je me suis acheté ma première lampe de qualité, je l'ai prise sur Ongle 24, celle-là, jusqu'à maintenant je l'ai. Oui, je voyais déjà tout ce que je faisais. Donc déjà ce détail-là m'a permis de m'améliorer puisque je voyais tout ce que je faisais de façon décuplée. Donc voici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. C'était vraiment trop marrant à faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si on a fait des erreurs en commun, s'il y a des erreurs que vous faites encore aujourd'hui. Ça nous permettra d'échanger, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. On se dit à la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Bye bye.